Le stress, c'est un mécanisme d'adaptation. Ce mécanisme, son rôle, c'est de nous maintenir en vie. Ça veut dire que le stress est là, il est présent, parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit à l'extérieur de nous, quelquefois aussi à l'intérieur de nous, dans le sens des souvenirs, des événements. Et donc, si c'est un mécanisme d'adaptation, ça veut dire qu'il est bon pour nous. Ce n'est pas notre ennemi. En réalité, nous avons peur de la peur et nous avons peur du stress en pensant que c'est négatif d'être stressé. Le stress, il est désagréable, c'est certain. Mais ce n'est pas parce qu'il est désagréable qu'il est notre ennemi. Au contraire, il a un message qu'il véhicule. C'est pas que ça peut être notre allié, c'est notre allié. Évidemment que ça fait peur parce qu'il y a une question de méconnaissance et puis il y a toutes les idées qui ont été véhiculées, les idées reçues et les connaissances que l'on a parce que la science du cerveau, donc tout ce qu'on appelle les neurosciences, de plus en plus montre à quel point notre système nerveux autonome, à quel point notre système nerveux globalement est plastique et est important pour notre psyché, pour notre physique. Si nous sommes au bord de la crise de nerfs, comme vous dites, au bord de craquer, ça veut dire qu'il se passe des choses dont on ne prend pas compte, on ne fait pas attention. Et donc on continue à faire les mêmes choses qui vont nous mettre de plus en plus mal. Et notre système, au début, il chuchote, il nous dit ça va pas, donc on a un petit inconfort, on a un petit malaise, mais on ne l'écoute pas. Et on continue à faire les mêmes choses. Et si on continue à faire les mêmes choses, eh ben, il va se mettre à hurler, il va nous dire ça va pas. Parce qu'on est en train de subir quelque chose qu'on ne doit pas, qu'on n'a pas à subir. Donc c'est dans ce sens que moins on va l'écouter, moins on va prendre les mesures, plus il va nous alerter. Donc il va nous alerter jusqu'à ce que nous arrêtions et que nous prenions en compte les choses et que nous prenions les bonnes décisions pour notre santé physique et mentale. Les femmes sont peut-être plus à l'écoute de leurs émotions et puis peut-être on leur laisse aussi plus de champ pour certaines émotions parce que, par exemple, dans certaines cultures, la colère n'est pas très féminine. Ça veut dire que dans l'environnement social, il n'est pas admis qu'une femme exprime sa colère. Donc même si ça bouillonne à l'intérieur de vous, vous allez sourire, vous allez être agréable parce que on exige de vous que vous n'exprimiez pas de la colère. Les femmes, elles ont accès plus facilement à leurs émotions. Elles sont beaucoup plus sensibles dans le sens où leur relation au monde est différente, leur relation aux autres sont différentes, leur relation à la nature est différente. Les femmes ont cette puissance, cette sensibilité à l'intérieur d'elles qui font qu'elles perçoivent le monde différemment. Plusieurs éléments peuvent expliquer cela. Il y a le fait que la personne semble à l'aise parce qu'elle a été formatée, donc la représentation sociale est bien intégrée, donc elle laisse avoir une image de calme et de tranquillité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi du fait qu'il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres. Donc des personnes qui ont cette capacité de faire face ou de se remettre de situations difficiles beaucoup plus facilement que d'autres. C'est lié à notre environnement, à notre éducation, à notre expérience, au fait qu'on soit un homme, une femme, à notre âge, etc., qui fait qu'on est beaucoup plus résilient. Et c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant les événements, nous avons tous des capacités de résilience qui sont différentes.